Marine Le Pen vient d'être condamnée par la justice. Elle a été condamnée à une peine d'inéligibilité. Bon. Alors, bon, ce qui fait qu'apparemment, elle ne pourra pas se présenter à l'élection de 2027. Bon. Alors apparemment, bon, elle fait appel. On verra. On verra. Bon. Alors, la peine d'inéligibilité est justifiée par le fait que la candidature de Marine Le Pen aux élections serait un trouble à l'ordre public. Alors, ça se discute. Ça se discute. C'est un argument qu'on peut défendre. Parce que Marine Le Pen, bon, représente un vote contestataire. D'accord ? Et notamment dans les zones rurales et périurbaines. D'accord ? C'est-à-dire que il y a des gens, et on le voit dans les cartes électorales, dans les résultats des élections, il y a des gens qui votent RN à cause de leur position géographique. Alors, parce que ce sont des gens qui vivent dans des zones rurales et périurbaines. Pourquoi ? C'est depuis les Gilets jaunes en fait. Voilà, depuis le début de la crise énergétique. D'ailleurs, les crises énergétiques, ça frappe en premier les gens ruraux et les gens périurbains. Parce qu'ils ont moins de services que les autres, donc ils morflent plus. Alors moi, je connais bien, parce que moi je suis un rural. Donc, voilà, les crises énergétiques, ça touche beaucoup les gens ruraux, d'accord ? Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, ça devient une caricature, hein, vraiment, on voit sur les cartes électorales, dans les zones rurales et périurbaines, le vote RN monte beaucoup. Et c'est pas par conviction politique, parce que moi je le vois, moi je connais bien le milieu rural, il y a beaucoup de gens qui votent RN parce qu'en fait ils veulent voter merde en fait. Et donc voilà, comme Marine Le Pen c'est la mieux placée pour voter merde, ils votent Marine Le Pen. Mais quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils sont pas de droite en fait. Ils votent par positionnement géographique. Et ça, ça fausse les résultats des élections. Vous voyez ? Donc il y a un problème. Il y a un problème d'essentialisation de zones géographiques. Les gens votent en fonction de où ils habitent en fait. Et normalement, c'est pas ça la République. La République, c'est voter en fonction de ses convictions. Vous voyez ? Donc c'est vrai que c'est l'argument de l'inéligibilité pour risque de trouble à l'ordre public. Ça peut se discuter. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans les campagnes qui votent à droite, qui votent pour le RN parce qu'ils veulent voter merde. Et en fait, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils sont pas de droite en fait. Donc voilà, ça peut s'entendre. Mais d'un autre côté, on a le même problème à l'extrême gauche. Il y a aussi une essentialisation du vote d'extrême gauche, et notamment du vote immigré et du vote musulman. D'accord ? Ça, c'est un électorat que je connais parce que je suis de gauche. Donc c'est un électorat que je fréquente. Donc voilà, on constate qu'il y a un électorat immigré à gauche qui n'est pas de gauche. Quand on discute avec eux, on se rend compte, voilà, sur plein de questions sociétales notamment, mais ils sont pas de gauche. Et ils votent à gauche. Pareil, il y a une essentialisation du vote qui est grandissante à l'extrême droite, à l'extrême gauche, et ça peut représenter un trouble à l'ordre public. Ça peut fausser les élections, c'est vrai. Donc alors on verra ce qu'il en sera. Bon, apparemment elle fait appel, donc on verra si la peine d'inéligibilité sera reconduite, on verra. Bon. Mais ça se défend, c'est pas aberrant. Alors on peut y voir voilà, vraiment un trouble à la démocratie, forcément. Mais voilà, bon. Ça peut se défendre. Bon. Mais il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans cette histoire. Alors, déjà, c'est que rien ne dit qu'en appel, Marine Le Pen ne sera pas condamnée, parce qu'apparemment, le dossier est accablant. Elle s'est défendue comme une patate. D'ailleurs, quand on regarde dans le détail ce qui s'est passé durant ce procès, elle s'est défendue comme une patate. D'ailleurs, comme si, voilà, inconsciemment, elle a envie... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est lassée, Marine Le Pen. C'est une manière pour elle peut-être de se retirer de la vie politique, je ne sais pas. Parce que Marine Le Pen, elle est éleveuse de chats. Elle veut élever des chats, Marine Le Pen. Elle aime les chats. Bon, c'est quelqu'un de bien, Marine Le Pen, voilà. Parce qu'elle aime les chats. Les gens qui aiment les chats sont des gens bien. D'accord ? Donc, voilà, peut-être qu'elle veut aller élever des chats. Parce que voilà, élever des chats, c'est plus intéressant que de s'occuper de son parti d'amibes, là. Les chats ont un QI bien plus élevé que les QI d'amibes qui sont au RN. Hein, d'accord ? Ça doit être bien plus intéressant de s'occuper de chats. D'accord ? Mais, alors... Mais ce qui me gêne beaucoup dans cette histoire, c'est que Marine Le Pen a été condamnée à de la prison, et à de la prison ferme. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes,
Alors Marine Le Pen n'est pas un danger pour la société, et en plus avec exécution provisoire. C'est-à-dire qu'elle va les faire tout de suite. C'est-à-dire que c'est aménagé par bracelet électronique. Elle va faire 2 ans de bracelet électronique, Marine Le Pen. Et ça, c'est aberrant, parce que Marine Le Pen ne représente pas un danger pour la société. C'est absurde. C'est absurde. Vraiment. Ça c'est pas normal. Alors, peut-être que c'est la loi, peut-être, mais c'est pas normal. Non, il y a la loi et il y a la justice. C'est pas pareil. Alors, il y a beaucoup de gens qu'on entend à la télé dire qu'il faut respecter la justice. Ah bon? Il faut respecter la justice? Mais je vous rappelle que nous sommes en France. Depuis quand nous respectons la justice en France? Voilà, nous nous soumettons aux décisions de l'institution judiciaire, certes, mais voilà, on ne respecte pas l'institution judiciaire. Ça c'est nouveau, ça. Depuis quand on respecte la justice dans ce pays? Non mais renseignez-vous sur l'histoire de ce pays. D'ailleurs, l'idée de la justice, le concept de la justice, ça vraiment, nous l'idéalisons, certes, mais l'institution judiciaire a toujours été extrêmement critiquée dans ce pays. La France est un pays extrêmement anarchisant. Pourquoi? Parce que la langue française, qui est une langue hautement sentimentale, hautement offensive, d'accord? C'est-à-dire, dès qu'une décision de justice est prise, immédiatement, elle va être attaquée sous tous les angles. Car la langue française nous permet de faire ça. C'est-à-dire, chez nous, la respectabilité de l'institution judiciaire, ça n'existe pas. Et c'est comme ça depuis des siècles et des siècles et des siècles. D'accord. Ce qui s'est passé avec Jeanne d'Arc, on peut l'interpréter comme ça. Hein. Jeanne était l'incarnation de la justice, de l'idée de la justice, et face à l'institution judiciaire, qui était le roi, d'accord, mais on a préféré suivre Jeanne. Le roi était un con, d'accord. On ne respecte pas les institutions judiciaires dans ce pays. Là, on se soumet à leurs décisions, certes, mais nous n'avons pas à les respecter. Ça, c'est l'esprit républicain. La notion de respect dans l'esprit républicain, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lors de l'établissement de la République, les gens ne se respectaient pas. Les gens s'inclinaient face au droit, d'accord, mais on ne se respectait pas lors de l'établissement de la République. Les gens se parlaient extrêmement durement. Il n'y avait pas de courtoisie. Ils s'appelaient citoyens, citoyennes. Ils se parlaient extrêmement durement. D'accord? Ça n'existe pas le respect dans l'esprit républicain. Ça n'existe pas. C'est un truc anglo-saxon, ça, le respect. Là, ça, c'est des gens qui sont biberonnés à la culture anglo-saxonne, parce que dans la culture anglo-saxonne, il y en a des juges respectables, des procureurs respectables, ça, il y en a. Mais chez nous, ça n'existe pas. Le personnage le plus méprisé de la culture, de la littérature française, c'est Javert. Mais c'est Javert, d'accord. L'institution judiciaire face à la justice de Fantine. L'idée de la justice de Fantine, l'idée de donner une bonne situation à Fantine, vous voyez, oui. Et regardez le cinéma français. Mais le cinéma français, mais depuis le début, depuis les années 20, les années 30, mais à chaque fois qu'il y a une scène de procès, mais c'est une blague. Je veux dire, le juge est un abruti congénital, hein, d'accord. On ne respecte pas les juges, on ne respecte pas les procureurs. Nous sommes la France. Nous désobéissons. Nous sommes un pays anarchisant. D'accord. Donc on n'a pas respecté, nous nous inclinons face aux décisions de justice, certes, mais on ne respecte pas l'institution judiciaire. Le métier de juge devrait être le métier le plus méprisé du pays. Pendant longtemps, c'était comme ça. Ça, on l'a un petit peu oublié. Je ne sais pas pourquoi, parce que voilà, on a oublié ce que c'était que la langue française, nous avons oublié le sens de la dialectique. Quel dommage. Quel dommage. Nous ne respectons pas la justice. Alors, nous nous inclinons face aux décisions de justice, mais nous n'avons pas à la respecter. Nous n'avons pas à montrer des signes de courtoisie inutiles. D'accord? C'est-à-dire, on ne se respecte pas, on ne montre pas des signes de courtoisie. Nous sommes républicains. Nous n'avons pas à montrer des signes de hiérarchisation, de courtoisie, de hiérarchisation sociale. D'accord? Ça n'existe pas, tout ça. Le respect, ça n'existe pas. Dans l'esprit républicain, ça n'existe pas. Donc j'en ai marre d'entendre, moi, des gens à la télé me parler de respect de la justice. Mais vous êtes qui, en fait? Mais vous n'êtes pas français. Hein. Genre, réapprenez à utiliser la langue française. D'accord? Parce que voilà, on ne respecte pas la justice. Bon, elle a été condamnée à de la prison ferme. Bon, ça, c'est aberrant. C'est aberrant, franchement. Je veux dire, ça me gave. D'accord? Que les femmes soient condamnées à de la prison, ça va falloir qu'on se pose de sérieuses questions. D'accord? Bon, je sais qu'à gauche, il se joue une petite musique en ce moment, d'accord? Une petite musique abolitionniste. D'ailleurs, il y a un film qui a fait un grand écho à gauche qui s'appelle Anatomie d'une chute. Bon, qui raconte l'histoire, voilà, c'est un film de procès avec une femme qui a sans doute assassiné son mari et qui est acquittée. Et quand on regarde le film, on est du côté de la femme, on se dit, voilà, ce qu'elle a fait, c'était un acte de défense. Elle s'est défendue, parce que le monde est injuste envers elle. Vous voyez? C'est-à-dire,
le monde est injuste avec les femmes. Elles ne vivent pas dans le même monde que nous. Et ça nous rappelle, si vous voulez, le cas de Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage a été condamnée à 20 ans de prison, je crois, pour assassinat. Elle a assassiné son mari, Jacqueline Sauvage. Elle l'a attendu avec le fusil chargé, d'accord. Elle l'a plombé dans le dos. Au sol, elle l'a achevé, d'accord. Elle a été condamnée pour assassinat. C'est normal qu'elle ait été condamnée pour assassinat. Mais c'est aussi normal qu'elle n'ait pas fait la peine de prison qu'elle a reçue. C'est normal. Car Jacqueline Sauvage ne vivait pas dans le même monde que nous. Elle vivait dans un monde où tout était beaucoup plus contraignant. Un monde oppresseur, extrêmement oppresseur envers elle. Elle n'avait rien à faire en prison, Jacqueline Sauvage. D'accord. Elle a été graciée, elle a fini sa vie en dehors de sa cellule, d'accord. Elle n'a fait de mal à personne, Jacqueline Sauvage. Alors, les femmes n'ont rien à faire en prison, d'accord. Tout est plus difficile pour elles, d'accord. Elles vivent dans un monde où elles se défendent, d'accord. Marine Le Pen, mais vraiment... Alors bon, certes, bon, c'est pas bien ce qu'elle a fait, d'accord. Bon, elle ne s'est pas enrichie personnellement. Mais pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Genre, elle a piqué dans la caisse pour payer des gardes du corps, des gens pour se dire, voilà, ils vont faire des cadeaux à la famille, machin, tout. Bon, elle a fait ça pour améliorer son monde, Marine Le Pen, d'accord. Parce que le monde est injuste avec les femmes, d'accord. Tout est beaucoup plus difficile avec les femmes. C'est pas normal que la loi s'applique de manière aveugle pour les hommes et pour les femmes. C'est pas normal, d'accord. Mais qu'une femme soit condamnée à de la prison, c'est aberrant. C'est aberrant. Même quand les femmes font des choses horribles, bien souvent, et même la quasi-totalité du temps, quand les femmes commettent des crimes horribles, c'est parce qu'elles sont folles. C'est parce qu'elles sont folles. C'est parce que le monde les a rendues folles. Alors, souvent c'est ça. Souvent, mais c'est quasiment tout le temps, il y a ça. C'est parce qu'elles sont folles. Elles se défendent face à un monde qui les a rendues folles. D'accord. Alors évidemment, faut pas faire l'apologie d'actes de crimes horribles, évidemment. Mais voilà, je veux dire, il faut qu'on trouve autre chose. D'accord, il faut qu'on trouve autre chose. Il faut abolir la prison pour les femmes. Une femme n'a rien à faire en prison. En plus, mais dans ce pays, les femmes sont l'incarnation de la liberté. Nous sommes le pays de la liberté, de la vraie liberté. Pas la liberté libérale, performative, masculiniste, nietzschéenne. Pas cette liberté-là, cette liberté, voilà, chiante, qui veut altérer le monde, détruire le monde. La liberté, voilà, de la volonté. De la volonté souveraine d'un être performatif. Non, la vraie liberté. La liberté émancipatrice, la liberté inspirante, la liberté, voilà, d'une femme qui est contrainte par son monde, d'accord, et qui accomplit un geste pour embellir le monde. Oui, une liberté désintéressée. Oui, nous sommes ce pays-là. Depuis toujours, les femmes incarnent cette idée de la liberté. Oui, qu'une femme soit condamnée de la prison ferme, c'est aberrant. C'est aberrant. Un jour, on trouvera autre chose. D'accord. Et je me dis, voilà une belle opportunité. Voilà une belle opportunité pour voir si les gens de gauche sont vraiment de gauche. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche, en fait, ils sont pas de gauche, en fait, ils veulent des amis. D'accord. Il y a plein de guignols à gauche, d'accord. Ils embrassent toutes les causes de gauche, d'accord. Ils signent des pétitions, machin, d'où ils disent qu'ils sont féministes, main sur le cœur, ah, je suis féministe, d'où. Et puis face à l'épreuve du feu, ils ferment leur gueule, d'accord. Bah voilà, une femme vient d'être condamnée à de la prison ferme. Cette femme ne représente pas un danger pour la société. D'ailleurs, c'est aberrant qu'elle ait été condamnée à de la prison ferme. Donc vous êtes tout en fait, les féministes en carton, d'accord. Vous êtes féministe ou vous voulez des amis en fait? Non, en fait vous voulez des amis, vous n'avez pas de conviction, d'accord. Moi je connais un mec, d'accord. Qu'est-ce qu'il est? Ah oui, il est président de la République, d'accord. Il arrête pas de dire qu'il est super féministe. Il arrête pas de dire ça. Moi ma cause pour mon mandat, c'est les femmes, c'est la cause des femmes, d'accord. Ah ouais, c'est ta cause pour ton mandat présidentiel, les femmes? Ben pour l'instant on n'en a pas vu grand chose. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait pour les femmes, lui? Alors, ah ouais, il a fait un truc génial. Il a nommé une femme première ministre. Formidable. Elisabeth Borne. Et il se trouve qu'Elisabeth Borne, je la connais bien parce que c'est ma députée. Alors, je suis dans la circonscription très rurale de Madame Elisabeth Borne. Alors, je vote pour elle à chaque fois, car c'est une femme admirable. Vraiment. Régulièrement, je la vois là sur... Enfin là, je la vois plus parce qu'elle est ministre. Mais quand elle est députée, bon, on la voit sur les marchés de Villers-Bocage, d'Aulnay-sur-Audon. Elle est très sympathique, elle va saluer les gens. Ah, je ne lui ai jamais parlé parce que je ne suis pas macroniste, je ne vais pas aller critiquer le président de Noël, ça ne se fait pas, ça ne serait pas très correct. Donc voilà. Donc il a nommé une femme première ministre. Formidable. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait derrière? D'ailleurs, mais il l'a traité, mais vraiment, mais comme la dernière des dernières. Vraiment, je ne vais même pas vous répéter ce qu'il aurait dit sur elle en off, d'accord, mais c'est aberrant. Il l'a traité comme un fusible en fait. Elle a juste servi de fusible. D'ailleurs, pendant un an, elle a servi de fusible. Elle en a pris plein la gueule, d'ailleurs, pour lui. D'ailleurs, elle s'est sacrifiée pour lui.
super, ah, il est super féministe, le président de la République. Et puis il y a un autre truc aussi, un autre truc super féministe que je l'ai vu faire. C'est-à-dire, ah ouais, super féministe. Une fois, il a fait une grande conférence de presse. Une grande conférence de presse à l'Élysée. D'accord, il avait déplié tout le Barnum, d'accord. C'était une grande salle dorée, il y avait 40 000 journalistes devant lui. C'était mais le pharaon qui parlait. Alors, c'était absolument ridicule, d'accord. Bon, il y avait 40 000 journalistes devant lui. Et il y en a une qui a levé la main pour lui poser une question. C'était Madame Laurence Ferrari, d'accord. Une journaliste d'ailleurs. Elle lui a posé la main. Alors, peut-être que la question était un petit peu foutraque, c'est vrai. Elle était peut-être un petit peu nerveuse par tout ce Barnum absolument ridicule. Elle lui a posé une question. Et lui, il n'a pas répondu. Il l'a rejeté comme ça, d'un revers de la main. Il lui a dit, mais dites donc, il y en a qui font les questions et les réponses ici. Hop, il ne lui a même pas répondu. Hilarité générale dans la salle. C'était une humiliation publique. C'était une humiliation publique d'un homme puissant face à une femme qui défendait une liberté fondamentale, la liberté de la presse. Vous voyez, mais c'était parfaitement lamentable de voir ça. Lamentable de voir ça. D'ailleurs, la salle ne s'est pas moquée de Laurence Ferrari, elle s'est moquée du président, d'accord, qui se permet de se moquer d'une femme dans ce pays, au pays de la femme. C'était lamentable. Alors, je veux bien croire que le président soit féministe. Pour l'instant, j'en ai pas vu grand-chose. Je veux bien croire qu'il soit maladroit. Voilà, je mets ça sur le compte de la maladresse, d'accord. Je veux bien croire qu'il soit féministe. Mais ce serait bien, voilà, qu'il accomplisse des choses pour nous montrer qu'il est féministe. Par exemple, il pourrait faire un truc. Il a le droit de grâce, le président. Il pourrait gracier la peine de prison de Marine Le Pen. Il pourrait faire ça, par exemple. Alors, ne pas la gracier de sa condamnation, de son inéligibilité, de ses amendes, non. Mais de la peine de prison, il pourrait faire ça. Il pourrait la gracier. Oui, pour envoyer un message au monde, dire une femme en prison, une femme dont on entrave la liberté, c'est aberrant. C'est aberrant. À chaque fois qu'une femme fait un petit pas de côté, là, se permet de prendre un petit espace de liberté, c'est pour embellir le monde. C'est pour embellir le monde. À chaque fois. À chaque fois. Dans ce pays, c'est comme ça. D'accord? Donc voilà, il pourrait faire ça. Il y en a d'autres avant lui qui ont fait ça, qui ont accompli des gestes pour des femmes. D'ailleurs, François Hollande, il a gracié Jacqueline Sauvage. D'accord? Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé libérer une femme en prison au Mexique, il me semble. Là. Il a libéré des infirmières bulgares, il a libéré, je sais plus, Florence Obnas, enfin, Nicolas Sarkozy, il était mais cyranesque, d'accord. Donc moi j'aimerais que Emmanuel Macron, il fasse un petit peu le Cyrano, au lieu de faire le Christian, d'ailleurs, au lieu de se servir de Roxane, d'accord, pour son intérêt personnel, d'accord, qu'il soit un petit peu sacrificiel et cyranesque, qu'il utilise son droit de grâce sur la peine de prison de Marine Le Pen. C'est aberrant qu'elle ait été condamnée à une peine de prison. Je ne vote pas pour elle, je ne suis pas d'accord avec elle, d'accord. Mais condamner une femme à de la prison, c'est aberrant. C'est aberrant. Une femme n'a rien à faire en prison. On trouvera autre chose. Un jour, on trouvera autre chose. Alors, c'est peut-être très utopique ce que je vous dis, mais un jour, on trouvera autre chose. Et ça serait cool. Ça serait cool, voilà, que par exemple, Aurore Berger, voilà, qui est une ministre admirable, présente une loi à l'Assemblée voilà, pour abolir la prison pour les femmes, par exemple. Ça serait cool. Mais qu'est-ce que ça ferait? Mais ça enverrait un message au monde. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Le monde, il est en train de flamber. Les empires sont en train de réémerger. D'accord? La condition féminine dans le monde entier va se péter la gueule. On le voit. D'accord? Nous sommes la France. Nous sommes le pays de la femme. Ce pays est une femme libre. Depuis toujours, depuis des siècles. Nous avons un message à envoyer au monde. D'accord? On peut leur dire, c'est possible. C'est possible de faire autrement. C'est possible d'entrer dans le 21e siècle autrement. Autrement que par une réémergence des empires. D'accord? C'est possible. Nous avons un message à envoyer au monde. Nous sommes le moteur sentimental du monde. Nous sommes capables d'avoir de très hauts sentiments. Nous sommes capables d'inventer de nouveaux sentiments. Des sentiments qui nous permettraient de les voir. De telle manière que il n'y a plus besoin de prison pour elles. On peut trouver autre chose. Donc moi je les attends, ouais. les champions du féminisme, les champions de la gauche parisienne, là, me sortir qui sont des super féministes d'ailleurs, et puis quand Marine Le Pen, qu'il faudrait abolir la prison pour les femmes après avoir vu Anatomie d'une chute, et quand Marine Le Pen est condamnée à de la prison ferme, bah là ils ferment leur gueule, ils baissent les yeux, parce qu'ils sont pas féministes, ils sont pas de gauche, ils veulent juste des amis, d'accord, c'est des guignols, ils n'ont pas de conviction, c'est des larves, ça se voit à leur physique, d'accord. C'est des victimes, ils subissent le monde, d'accord, c'est des grosses victimes, c'est qui les mecs ça? Comment ils s'appellent ces mecs-là, on va dire? Antoine Léaumont, David Guillot, je sais pas, il y a qui? Il y a Guillaume Meurice, Thomas Lohan, d'accord, mais tous des grosses victimes ces mecs-là, d'accord, les mecs ils disent ouais on est des féministes, tout, voilà, Marine Le Pen est condamnée à de la prison ferme, d'accord, ils la ferment,
ils la ferment, parce qu'ils sont pas de gauche, ils veulent des amis. Ils veulent juste des amis, d'accord? Donc cassez-vous, cassez-vous, vous êtes des victimes, d'accord? Vous êtes de gauche parce que vous pensez que pour se faire des amis aujourd'hui, il faut être de gauche. Mais le jour où pour se faire des amis, il faudra être autre chose, bah vous serez autre chose. Vous serez toujours du bon côté de la coque du bateau. C'est-à-dire, vous êtes des victimes, vous n'êtes pas de gauche. D'accord? Moi, je suis de gauche, d'accord? Moi, j'ai un physique de gauche, d'accord? D'accord? Et Marine Le Pen condamnée à de la prison ferme. C'est aberrant. C'est aberrant. D'accord? Et voilà une opportunité. Voilà une opportunité de faire avancer la civilisation. D'accord? D'abolir la prison pour les femmes. D'ailleurs, une bonne fois pour toutes. Elles n'ont rien. En plus, ça ne changerait pas grand-chose. La population carcérale féminine, il n'y a quasiment pas de femmes en prison. Parce que voilà, quand elles font des choses horribles, c'est parce qu'elles sont folles. Et voilà, elles n'ont rien à faire. Elles ne représentent pas un danger pour la société. D'accord? On trouvera autre chose. On peut trouver autre chose. D'ailleurs, la prison pour les femmes, c'est aberrant. C'est aberrant. Elles sont la liberté. Elles incarnent la liberté. Depuis toujours. Je veux dire, Macron, il a fait un discours devant la Joconde, tout fier de faire un discours. Mais c'est quoi la Joconde? C'est quoi la Joconde? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la Joconde? Je vous dirai ça une autre fois, parce que visiblement vous ne comprenez pas. Vous ne savez plus ce que c'est que ce pays, vous ne savez plus ce que c'est que la Joconde, vous ne savez pas qui est Mona Lisa, vous ne savez pas qui est Marianne, vous ne savez pas qui est Roxane, vous ne savez pas qui est Jeanne, vous ne savez pas qui est Joséphine. D'accord? Vous ne savez pas qui sont ces femmes. Vous ne savez pas qui sont ces femmes. Leur liberté a inspiré, a rendu ce pays invincible. Invincible. D'accord? La liberté d'une femme, c'est sacré. C'est sacré. D'accord? Donc voilà. Donc on verra. On verra si vous êtes vraiment féministe ou si vous voulez juste des amis. Bande de victimes. Donc voilà. Donc on verra. Bon alors je mets un masque parce que je veux pas qu'on voit mon visage. J'espère que je fais pas peur. Sinon bah tant pis, arrêtez d'avoir peur. Bande de victimes. Ouais, je coupe.